Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Quels sont vos messages pour cette semaine? Ici, on vous dit, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc, ouvrez votre cœur à cette lumière de bien-être, à cette lumière qui vous fait du bien, justement, qui vous réchauffe. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur à vous-même aussi. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à qui vous devez, que vous devez illuminer, en tout cas, de générosité et d'amour. C'est vrai qu'on a tendance à s'oublier, mais là, ne vous oubliez pas. Occupez-vous de vous. Ici, on vous parle de la maladie et ici, on vous parle de la jeunesse. Donc, ici, avec la maladie, on vous parle d'épreuves, d'obstacles. Peut-être que vous avez des difficultés dans un domaine. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? Peut-être que vous avez des difficultés au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que vous avez des difficultés au niveau familial ou amical. En tout cas, ici, on vous parle d'obstacles, d'embûches en tout cas. Il y a quelque chose ici, on vous met à l'épreuve. La vie vous met à l'épreuve par rapport à une situation. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que vous avez le mental, que vous avez la force mentale, vous avez la détermination, vous savez être persévérant et persévérante justement pour surmonter ces obstacles, pour surmonter ces embûches en tout cas, pour surmonter ces difficultés qui interviennent dans votre vie, tout simplement. On vous dit aussi que pour vous aider à surmonter ces obstacles, renouer à une forme d'immaturité, on va dire, une forme d'innocence surtout, renouer avec l'innocence de l'enfance. Les enfants vivent les moments dans l'instant présent, donc essayez de vous reconnecter au maximum au moment présent pour vivre le bonheur, pour ressentir la joie. Et en ressentant ces énergies de joie et de bonheur en vivant le moment présent, ça va vous permettre de relativiser par rapport à vos problèmes. Ça va peut-être vous permettre de prendre du recul justement et de voir les problèmes sous un angle différent. Et ça va vous permettre de trouver les solutions peut-être qui vous manquent encore actuellement ou qui vous manquaient. Mais en tout cas, vous voyez, hein, apportez-vous de la douceur. Et avec ce côté enfantin, je sais pas, allez manger, peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude de manger des bonbons, mais allez vous acheter un bonbon qui vous fait plaisir, renouer avec ce côté enfantin. On avait tous des bonbons préférés quand on était enfant. Donc si vous en avez un préféré, achetez-vous un de ces bonbons-là, renouez avec ce plaisir, renouez avec les plaisirs de votre enfant intérieur aussi, renouez avec cet enfant-là, renouer avec ses plaisirs, ça va vous permettre de prendre, oui, de la hauteur par rapport à ses problèmes. Et ça va vous permettre peut-être justement c'est ce que je vous disais, de regarder les choses sous un angle différent, d'aborder les choses différentes, les difficultés différemment. Et ça va peut-être vous permettre aussi de trouver des solutions inattendues, peut-être que vous butiez par rapport à quelque chose. Peut-être que, donc, voilà, renouer justement avec cet enfant qui vous permettra de retrouver une forme de joie, une forme d'innocence. Et c'est peut-être cette innocence justement, peut-être que c'est l'innocence qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie. Peut-être que vous êtes trop carré, peut-être que vous êtes trop rigide par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous vous êtes peut-être coupé de votre enfant intérieur, vous êtes coupé de cette innocence, de cette fougue aussi que les enfants peuvent avoir par rapport à des choses dans la vie. Donc, essayez de renouer avec cette innocence, essayez de renouer avec cette énergie d'enfance pour vous aider justement à surmonter ces obstacles. Peut-être que c'est ça en fait, l'obstacle principal, c'est que vous avez oublié quel enfant vous étiez tout simplement. C'est peut-être renouer avec la lumière de l'enfance, justement, de l'enfant que vous avez été aussi. Hein. Peut-être que vous avez mis trop de côté cet enfant qui était en vous, pour X ou Y raison, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on vous demande de renouer avec des énergies douces et de l'enfance, hein, puisqu'on parle de la jeunesse. Vous voyez comment ça vous parle? Dans quel secteur ça vous parle aussi? Peut-être que c'est... Alors, dans le travail, peut-être que vous faites un travail qui a besoin d'idées créatives, donc renouer avec l'enfant qui est en vous pour trouver ces idées créatives, tout simplement. Vous voyez dans quel domaine? Vous êtes en couple aussi, peut-être que vous avez des difficultés parce que vous êtes trop carré, peut-être que vous êtes trop rigide, et peut-être que votre partenaire a besoin d'un peu plus de fantaisie, donc renouer à la fantaisie de l'enfance. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel secteur ça vous parle de votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Amis Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Donc c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il y a une difficulté, peut-être que c'est ce qui vous, inconsciemment, c'est ce qui vous rend malade ou qui attire des obstacles dans votre vie, c'est qu'il y a une partie de vous qui est en sommeil. Est-ce que c'est peut-être cette partie enfantine, justement, que vous avez laissée de côté, ou que la vie vous a obligé de laisser de côté pour X ou Y raison?
Vous voyez comme ça vous parle. On vous dit, tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Donc peut-être que vous êtes enfermé dans une routine qui ne vous convient pas parce que peut-être que vous avez peur de renouer avec ces énergies enfantines ou peut-être qu'on vous a appris que... des fois, on vous dit, enfin, quand on est, plus jeune, nos parents nous disent arrête de te conduire comme un enfant, mais on est des enfants. Donc voilà, donc peut-être on vous l'a trop dit, arrête d'être immature, arrête de te conduire comme un enfant, mais vous avez été un enfant et c'était normal à cette époque-là de se conduire comme un enfant, tout simplement. Donc on vous dit ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Ouvre-toi à toi-même, emporte au plus profond de toi de la lumière. Donc c'est vous, c'est votre propre lumière que vous devez emporter au vous de vous-même. Vous voyez, on a toute des compréhensions. Et ça va vous apporter de belles synchronicités. Oui, ça va vous permettre de sortir des difficultés. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses, pourquoi vous êtes en train de vivre certaines choses, ou vous êtes coupé d'une partie de vous-même. Donc là, on vous demande de renouer avec vous, de vivre dans votre entièreté, tout simplement. Et ça va vous permettre justement de vous apporter de la douceur et de vivre de nouvelles choses. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les amis Gémeaux, que ça vous a éclairé, que ça vous a inspiré, ou tout ça, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux, à vous les balances. Les balances, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, aie confiance en tes capacités. Donc vous, on vous demande justement de vous faire confiance, de renouer avec la confiance en vous, que vous avez des capacités, et surtout de ne pas en douter. Vous le savez en plus, vous avez des capacités, vous êtes des personnes douées, quel que soit le secteur où vous l'êtes. Hein. Vous pouvez être très doué en peinture, vous pouvez être doué en dessin, vous pouvez être doué dans le bricolage, vous pouvez être doué... je ne sais pas moi, dans les affaires, dans les finances, il y a plusieurs secteurs où vous pouvez être doué tout simplement. Donc là, on vous demande juste de retrouver votre confiance, d'avoir confiance justement dans vos capacités et dans votre savoir-faire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du retour, on vous parle de bonheur. Donc là, avec le retour, on vous parle de... Peut-être qu'il y a une réapparition d'une personne dans votre vie et ça va vous procurer du bonheur. Peut-être que c'est une personne au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau amical aussi, peut-être quelqu'un de qui vous avez perdu de vue et qui va revenir dans votre vie. Et on vous dit que vous allez renouer avec une énergie de bonheur. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bien-être. Si c'est au niveau sentimental, oui, cette personne elle va arriver pour vous redonner de la joie. Vous allez... C'est quelqu'un qui vous avait énormément manqué en tout cas. Et vous voyez, c'est sur un fond jaune aussi, donc on vous demande de reprendre confiance ici, reprendre confiance aux choses de la vie qui arrivent vers vous. Et là, on vous apporte aussi du soleil, hein, du soleil et du bleu. Le bleu, c'est le calme, c'est la paisibilité, c'est la sérénité. Donc cette situation qui revient vers vous va vous apporter du calme et de la sérénité. En tout cas, ici avec le retour, on vous parle aussi... peut-être qu'il y a eu une rupture amoureuse avec cette personne qui revient vers vous et elle revient vers vous pour... parce que vous lui manquez, parce qu'elle n'était bien qu'avec vous, elle a envie de retrouver l'harmonie que vous lui avez apportée, et en fait, vous aussi, vous avez envie de retrouver cette harmonie, vous n'étiez bien qu'avec elle, tout simplement. Hein. Donc, vous allez vous renouer avec une ancienne relation amoureuse que vous n'avez pas pu oublier et qui ne vous a pas oublié non plus. Avec le retour, on parle aussi de revenir de repartir à zéro par rapport à des projets. Peut-être que c'est par rapport au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau sentimental, vous repartez à zéro justement, peut-être avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou avec cette personne qui revient, qui fait un comeback dans votre vie. En tout cas, on vous parle vraiment de repartir à zéro. De repartir à zéro, alors peut-être qu'au domaine professionnel, peut-être que c'est parce que vous avez envie d'initier de nouvelles choses, peut-être que vous avez de nouveaux projets, peut-être que vous avez envie d'être à votre compte. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous repartez à zéro aussi dans une nouvelle boîte, peut-être que vous repartez à zéro toujours dans la même société mais dans un autre service. C'est vrai qu'il faut que vous refassiez vos preuves. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui va vous épanouir. C'est quelque chose que vous avez voulu, en tout cas, si c'est un changement professionnel. C'est quelque chose que vous avez voulu, c'est quelque chose qui était fait pour votre bien-être. Peut-être que vous tourniez en rond dans votre ancien job. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, c'est pour vous épanouir, c'est pour retrouver de la joie dans ce que vous faites, dans la joie dans vos projets. C'est pour pour retrouver de la joie dans le secteur professionnel. Vous voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, on vous parle avec le retour que ce sont quand même des changements positifs qui arrivent dans votre vie et on vous dit que vous allez arrêter de tourner en rond. Peut-être certains d'entre vous, peut-être que vous tournez en rond, peut-être que vous posez des questions, mais non. Vous allez trouver les réponses à vos questions ou vous voulez peut-être que vous vous remettez en question par rapport aux choses, à certaines choses, c'est pour ça que vous tournez en rond, mais en fait vous allez trouver la sortie, vous inquiétez pas, et vous allez amorcer des changements positifs puisque de toute façon en plus il y a le bonheur, il y a le soleil, donc c'est vraiment des choses que vous allez faire pour vous épanouir tout simplement dans votre vie. Ce sont de superbes énergies pour vous, amis Balance, donc faites-vous confiance,
Faites-vous confiance, quoi qu'il arrive. Il y a des changements positifs qui arrivent et on vous parle d'épanouissement et de bien-être. Donc c'est pour vivre le bien-être que les choses vont se produire dans votre vie tout simplement. Ici, quel message on vous dit? Aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de travailler sur ton ancrage. Donc oui, soyez bien ancrés, enracinez-vous bien dans la réalité, ne partez pas dans des rêves, dans des illusions. Restez vraiment ancrés dans la réalité. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses, oui. Donc ne faites pas tout en même temps, parce que ce qui va se passer ici, c'est que peut-être que vous allez vous perdre peut-être dans l'illusion de certaines choses, et vous risquez peut-être de louper les coches par rapport au retour d'une personne ou le retour d'une situation qui va vous apporter des changements positifs. Donc attention, ancrez-vous bien cette semaine, ne partez pas dans tous les sens, vous êtes avertis de toute façon, donc ne partez pas dans tous les sens. On dit alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Oui, fixez-vous des priorités par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Allez boire un verre. Allez boire un verre. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas. Si on voulait boire un café emporté, vous pouvez aller vous arrêter dans une boulangerie pour prendre un verre à boire, aller boire sur un banc, aller boire dans un parc. Vous voyez comment ça vous parle. Pas d'alcool, parce que sinon vous allez avoir une amende. Vous risquez de vous retrouver au poste de police. Vous prenez un sandwich, allez déjeuner ensemble. Enfin, vous voyez, il y a des choses à faire petit à petit pour renouer le contact, doucement mais sûrement. Dans le travail aussi, fixez-vous des objectifs différents, fixez-vous des priorités si vous voulez vous mettre à votre compte. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit de renouer avec la confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour arriver. Juste, n'oubliez pas d'être réaliste et de ne pas vous partir dans tous les sens, de ne pas vous éparpiller, parce que ça ne vous rendra pas service et parce qu'il y a des changements positifs. Donc là, cette semaine, n'oubliez pas, ne loupez pas le coche, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on veut vous rappeler aussi, amis Balance. Donc, ancrez-vous bien dans la réalité. Faites-vous des listes de priorités, priorisez vos objectifs, que ce soit au niveau sentimental, comment vous allez renouer avec la personne qui revient dans votre vie, comment vous allez prioriser les choses si vous repartez à zéro dans un domaine professionnel. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, n'hésitez pas à vous faire confiance déjà, à faire confiance en vos capacités d'organisation aussi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas les balances. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Balance. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. Allez, à vous les Verseaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message? On vous dit préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité, de protection. Donc on vous dit de vous protéger. Vous avez besoin de sérénité. Soyez serein, soyez calme. Retrouvez une paix intérieure aussi pour pouvoir faire croître vos projets. Donc peut-être que vous avez des projets, mais peut-être que vous n'avez pas à être lancé dans la matérialisation, vous n'êtes pas lancé dans la réalisation, mais parce que peut-être que vous n'arrivez pas à préserver votre espace par rapport à ça. Et on vous dit de toute façon, vous allez être protégé, vous avez besoin de protection, mais de toute façon, vous allez être protégé. Vous voyez, le petit elfe, il nourrit les plantes ici. Donc, vous avez besoin de votre espace pour nourrir vos projets, pour nourrir vos idées aussi. Et vous allez être guidé et sécurisé et protégé par rapport à ça. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité. Hein. Ici, on vous parle d'une union. Alors, ça peut être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi... quelque chose qui va arriver au niveau professionnel, qui va vous compléter. Peut-être que c'est un partenaire, un collègue qui va vous donner un coup de main sur un projet professionnel, un collègue qui va être vraiment complémentaire par rapport à un projet. On vous parle aussi peut-être de mariage, peut-être qu'il va y avoir des demandes d'union en tout cas, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que vous allez vous retrouver. On va voir ici, il y a quand même une force de promesse ici, hein. Il y a quand même... il y a même une promesse, une force et une symbiose qui se dégage. Alors, et ici, avec la santé, on vous parle ici de sérénité. Vous allez alors, de ressourcement et de vitalité. Donc, vous allez retrouver une certaine forme de vitalité. Vous allez retrouver aussi une forme de réflexion. Vous allez aussi réussir à vous remettre en question par rapport à certaines choses. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, peut-être qu'il y a un partenaire amoureux qui arrive dans votre vie ou vous avez déjà un partenaire amoureux. Mais en tout cas, votre relation va progresser dans le bon sens et ça va vous permettre, peut-être que vous étiez inquiet par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité. Donc cette sérénité par rapport au fait que vous allez ressentir qu'en fait votre union
est forte avec cette personne, si c'est une personne de votre cœur, ou si c'est par rapport à un travail, peut-être la personne qui vient vous aider sur un projet professionnel, ou peut-être que dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez faire une fusion, un partenariat avec quelqu'un, et cette personne, vous allez voir qu'elle est vraiment en symbiose avec vous, vous allez vraiment aller partir dans la même direction, vous allez donner vie vous avez envie de donner vie au même projet, vous avez vraiment envie de faire les mêmes choses en fait. Donc vous allez vraiment ça va vous permettre de vous ressourcer, ça va vous permettre comment dire, de comprendre que oui, bah, vous êtes protégé parce qu'on vous envoie la personne qui vous convient au niveau professionnel, et ça va vous permettre aussi de réfléchir par rapport à des choses à mettre en place avec cette personne. Vous voyez ici, le bleu, c'est la sérénité, et autour du couple, ici, c'est quand même la lumière, c'est la lumière jaune, c'est la confiance en soi. Hein. Donc, c'est-à-dire reprendre confiance en votre couple si vous étiez avec quelqu'un, confiance en l'amour s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous calmer, qui va vous apporter une forme de sérénité. Vous allez reprendre confiance aussi dans vos projets professionnels parce que vous allez trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire idéale pour avancer, que vous soyez à votre compte, que vous soyez dans une boîte, hein, si c'est par rapport à un projet. Par rapport à un projet que vous devez rendre par rapport à votre patron aussi, vous allez vraiment trouver comme on dit les deux font la paire, donc là vous allez vraiment trouver votre complément pour ce travail. En tout cas, ça va vous permettre ici de réfléchir à de nouvelles choses à mettre en place. Ça va vous permettre aussi de retrouver une vitalité et un entrain par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça va vous permettre ici de retrouver une forme de sérénité. Tout simplement. Alors, quel que soit le domaine, hein, que je dis sentimental ou professionnel, mais en tout cas, ici, vous allez vous sentir de nouveau protégé. Et c'est ce qu'on vous disait, vous avez besoin de sérénité et de protection pour faire croître vos projets, pour grandir au niveau sentimental ou grandir au niveau professionnel. Et on va vous l'amener, que ce soit par le biais d'une personne en tout cas. Donc vous allez retrouver cette vitalité, peut-être qui vous manquait jusqu'à présent. Mais en tout cas, on est en accord avec, les cartes sont en accord. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? Aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de dire quelque chose d'important. Donc, on va vous demander de vous exprimer. Peut-être que vous allez vous exprimer, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une personne qui va venir vous aider. Peut-être que vous allez savoir demander de l'aide. Peut-être que vous allez savoir parler à votre autre aussi. Peut-être que vous allez lui demander, lui dire que vous voulez que votre union n'est pour vous quelque chose de sérieux. Peut-être que c'est ce qu'elle attendait de vous, de votre part aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir vraiment une reconnexion entre vous deux. Peut-être qu'il va y avoir une demande d'union, de mariage. Hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment de très joli ici, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous allez vraiment vous ouvrir. Hein. Donc, on te demande de dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible. Tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur. Cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Peut-être que c'est des sentiments non exprimés aussi ici, hein, par rapport à une relation amoureuse. Et en les exprimant, vous allez retrouver une forme de sérénité parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, peut-être que cette personne ne se déclarait pas non plus parce qu'elle attendait de savoir où vous en étiez vous-même au niveau de vos sentiments. Peut-être qu'au niveau de travail aussi, peut-être que vous allez devoir demander de l'aide parce qu'une personne a envie de vous aider, mais elle ne sait pas si vous avez besoin. Peut-être qu'elle a peur aussi que vous la renvoyez dans ces quartiers. Hein. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous êtes invité cette semaine à exprimer le fond de votre pensée avec tout votre cœur et votre bienveillance, tout simplement. Hein. Et quand ça vient de l'élan du cœur, si ça vient de l'élan du cœur, vous allez voir, vous allez être récompensé par rapport au fait d'avoir su vous exprimer. Comme on dit, ça va vous libérer d'un poids aussi. Hein. Que vous parliez de vos sentiments ou que vous demandiez de l'aide, ou que vous parliez de vos projets avec quelqu'un et cette personne peut-être va vous proposer son aide et vous allez l'accepter. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez parler, mais en tout cas ici, il y a de très belles choses, de très belles choses qui vont arriver pour vous suite au fait que vous allez vous exprimer en tout cas, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, même au niveau familial, vous voyez le secteur où ça vous parle. Voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.